Dans le ciel muet du Sahel, un éclair rapide a traversé la nuit, activant les radars. 3 drones occidentaux, invisibles et réputés intouchables, ont été détectés, suivis, puis abattus au-dessus du Burkina Faso, sur ordre direct d'Ibrahim Traoré. Comment un capitaine d'un pays sans flotte aérienne, sans budget colossal, ni industrie de défense, a-t-il pu renverser les règles aériennes contemporaines? En une nuit, l'Afrique n'a plus été un simple espace surveillé, mais un acteur stratégique du ciel. Ibrahim Traoré, en ordonnant l'attaque contre les drones, a pris un pari gigantesque. L'Afrique, longtemps perçue comme un spectateur dans le ciel mondial, a fait un pas audacieux vers l'affirmation de sa souveraineté. Mais cette action ne se limite pas à une victoire militaire. Elle symbolise la volonté de défendre la dignité nationale sans dépendre des puissances étrangères. L'objectif de Traoré est clair: prouver qu'il est possible de maintenir l'indépendance stratégique avec des moyens limités, tout en envoyant un message puissant au monde. L'Afrique ne sera plus simplement observée, mais ce geste a aussi un prix. En engageant cette bataille, le capitaine a ouvert la porte à des conséquences diplomatiques et géopolitiques majeures. Les radars burkinabés, désormais capables de détecter tout mouvement aérien, sont devenus un symbole de résistance, mais aussi de vulnérabilité. Le Burkina Faso s'est risqué à défier les puissances occidentales, et le monde entier a observé. Dans une nuit tranquille du Sahel, Ibrahim Traoré a marqué un tournant historique. À l'aube, 3 drones occidentaux ont été repérés au-dessus du Burkina Faso. Ce qui semblait être une mission de surveillance discrète s'est transformé en un événement décisif. Ces appareils, invisibles et réputés intouchables, ont été détectés grâce à une innovation locale. Un système de radar fabriqué par les Burkinabés eux-mêmes. Un exploit impressionnant pour un pays sans industrie de défense sophistiquée. Les signes de leur présence étaient subtils, presque imperceptibles. Des perturbations dans les fréquences radars, des mouvements aériens inhabituels signalés par les habitants. Les officiers militaires, d'abord sceptiques, ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas de simples erreurs ou illusions. Ces drones suivaient des trajets précis, passant par des zones stratégiques du pays, notamment les bases militaires et les sites miniers récemment nationalisés. Les équipes de Traoré, sans ressources extérieures, ont réagi avec une méthode artisanale mais hautement efficace. Elles ont réécrit les algorithmes radars, ajusté manuellement les antennes et tracé les trajectoires des drones à la main. Ce travail méticuleux, alliant rigueur scientifique et ingénierie de fortune, est devenu la base d'un système de détection inédit qui a permis de repérer et d'intercepter les appareils. Le tout sans l'aide de satellites ou de technologies avancées. Lorsqu'un des drones est abattu, il devient clair pour le monde entier. Le Burkina Faso, un pays souvent ignoré, vient de démontrer que la souveraineté n'est pas qu'une question de moyens financiers, mais de volonté et d'ingéniosité. Ibrahim Traoré, loin des projecteurs internationaux, s'est trouvé à la tête d'une action décisive qui redéfinit non seulement la souveraineté militaire du Burkina Faso, mais aussi l'image de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'était pas un stratège militaire de haut vol, mais un homme du terrain, un capitaine qui comprenait l'importance de l'innovation pour surmonter les défis. La scène était loin des bureaux, feutrée des grandes puissances. Là, au cœur du désert, dans une salle de commandement improvisée, Traoré a pris les commandes avec une équipe d'ingénieurs locaux, souvent jeunes et sans grande expérience internationale, mais passionnés par leur mission. Ils ont rapidement transformé la menace en opportunité, en se servant de leurs ressources limitées pour créer une réponse efficace. Le moment où les radars burkinabés ont détecté les drones n'a pas seulement marqué un succès militaire, mais un changement de mentalité. Cette victoire a permis à la population burkinabé de se sentir à la fois protégée et fière.
Dans les villages du Nord, le sentiment d'être observé a laissé place à une fierté nouvelle, celle de pouvoir enfin surveiller et défendre leur propre ciel. Cette transformation psychologique, menée par Traoré, a été aussi importante que la réussite technique. Il ne s'agissait pas uniquement de neutraliser une menace, mais de redonner au peuple burkinabé le contrôle de son destin. Le ciel, autrefois perçu comme un territoire sous surveillance, devenait désormais un symbole de dignité retrouvée. L'opération menée par Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à une simple victoire sur des drones étrangers. Elle a marqué le début d'un tournant dans la manière dont le Burkina Faso et plus largement l'Afrique perçoit sa place dans l'arène géopolitique mondiale. Tout a commencé avec des radars apparemment insignifiants qui ont capté des signaux inhabituels, attirant l'attention de l'armée burkinabé. Dès les premières alertes, la décision de riposter a été prise. Traoré, informé dans la nuit, a supervisé la mobilisation des ingénieurs et des opérateurs pour mettre en place une contre-attaque. L'objectif était simple: identifier les drones, les suivre, puis les neutraliser. Ce qui a suivi a été une démonstration de stratégie, de préparation et de résilience. Les drones ont été détectés dans la région du Nord, près de la frontière sahélienne, une zone stratégique pour le pays. En quelques heures, une série de manœuvres tactiques a été mise en place, sans aucune aide extérieure. Les équipes burkinabées ont ajusté les fréquences radars et retravaillé les systèmes pour s'adapter aux signatures électroniques des appareils ennemis. Ce n'était pas seulement un acte militaire, mais aussi un message fort. Le Burkina Faso était prêt à défendre son espace aérien, même sans une infrastructure de défense sophistiquée. Le moment crucial est arrivé à 0001, lorsqu'un missile a été tiré, frappant le premier drone en plein vol. Le deuxième appareil a tenté une manœuvre d'évasion, mais il a été intercepté peu après. Le troisième, plus haut et apparemment plus sophistiqué, a essayé de brouiller les signaux radars, mais les ingénieurs burkinabés avaient déjà anticipé cette manœuvre. En 6 minutes, l'opération était terminée. 3 drones avaient été neutralisés, sans aucune victime humaine de l'autre côté. Un exploit impressionnant pour un pays considéré comme une puissance mineure sur la scène mondiale. Mais la véritable surprise n'a pas résidé dans la destruction des drones, mais dans l'efficacité du système burkinabé. Avec des ressources limitées, le pays avait prouvé qu'il était capable de résister à des puissances militaires beaucoup plus grandes. Cette action ne pouvait pas passer inaperçue. En quelques heures, les bureaux des agences de renseignement occidentales étaient en alerte rouge, cherchant à comprendre comment un pays sans armée de l'air avait pu accomplir un tel exploit. Les conséquences ont été immédiates. La riposte burkinabé a brisé un tabou. L'Afrique pouvait désormais contrôler son ciel. Cette victoire est devenue un symbole pour tout le continent. Non seulement elle a renforcé la position du Burkina Faso, mais elle a inspiré d'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, à revoir leur propre stratégie de défense. Une alliance tacite du Sahel a commencé à se former, fondée sur des principes d'autosuffisance et de souveraineté technologique. L'impact de cet exploit a été mesuré à l'échelle mondiale. Les puissances occidentales ont été contraintes de réévaluer leur vision de l'Afrique, un continent souvent perçu comme dépendant, mais qui venait de démontrer qu'il était capable de relever des défis technologiques de manière indépendante. Parmi les aspects les plus impressionnants de l'opération menée par Ibrahim Traoré figurent la précision et l'efficacité du système de détection radar burkinabé. En l'absence de technologies satellites avancées, le pays a mis en place un système local capable de rivaliser avec des équipements militaires de pointe. Le succès de cette opération repose en grande partie sur des chiffres qui témoignent de l'ingéniosité et de la préparation des équipes de Traoré. Lors de l'attaque, les radars burkinabés ont identifié 3 drones en l'espace de quelques minutes, grâce à un processus de recalibrage constant et de réécriture des algorithmes pour s'adapter aux signatures électroniques des appareils. Le premier drone a été abattu après seulement 20 secondes de vol dans le périmètre de détection, un exploit qui a surpris même les analystes militaires les plus expérimentés.
Les données ont montré que la précision du système de détection était supérieure à 90%, bien au-dessus des standards pour des systèmes similaires en Afrique, où la moyenne est généralement de 54%. Les deux autres drones ont été interceptés dans des délais également remarquables. Le second appareil a été neutralisé en moins de 30 secondes après sa détection, tandis que le troisième, plus sophistiqué et situé à une altitude plus élevée, a été abattu en 50 secondes. En 50 secondes, ces chiffres, bien qu'impressionnants en soi, révèlent aussi l'efficacité d'un système construit de manière artisanale, mais qui a surpassé des attentes beaucoup plus grandes. La réussite de l'opération en 6 minutes est un exploit technique sans précédent, démontrant que même avec un budget modeste et une technologie artisanale, le Burkina Faso a su atteindre une capacité de défense remarquable. Ce succès n'a pas seulement été un test militaire, mais aussi un indicateur clé des progrès réalisés par le pays en matière de souveraineté aérienne. Non seulement les radars burkinabés ont prouvé leur efficacité, mais l'utilisation de composants civils recyclés dans le système de défense a été un facteur crucial dans le succès. Les ingénieurs burkinabés, souvent sans formation internationale spécialisée, ont adapté des technologies civiles pour les transformer en armes de défense stratégiques. Le coût des systèmes mis en place, largement inférieur à ceux utilisés par les puissances étrangères, a également été un point de fierté pour le pays. Cela a montré qu'avec suffisamment d'ingéniosité, même les nations les moins dotées peuvent construire des solutions de défense adaptées à leurs besoins. Enfin, le système radar burkinabé a réussi à détecter les drones avant même qu'ils n'entrent dans le rayon d'action conventionnel des systèmes de défense classiques, ce qui a été un facteur clé dans la rapidité et l'efficacité de la riposte. Les données de suivi de ces trajectoires ont prouvé que le Burkina Faso, loin d'être un acteur passif, était désormais un joueur actif, capable de contrôler son espace aérien. L'opération menée par Ibrahim Traoré et ses équipes de défense aérienne burkinabé a indéniablement impressionné le monde entier, mais elle a également suscité des réactions contradictoires parmi les experts et les observateurs internationaux. D'un côté, certains ont salué l'ingéniosité du Burkina Faso et l'efficacité de sa défense, qualifiant cette action de véritable prouesse militaire et technologique. D'un autre côté, des voix critiques ont minimisé cet exploit, arguant que l'intervention aurait pu être facilitée par une aide extérieure ou un soutien non divulgué. Ces deux perspectives sont à la fois pertinentes et méritent une analyse approfondie pour bien comprendre les implications de cet événement. Du côté des partisans de la version optimiste, la réaction a été de souligner l'autosuffisance et la capacité d'innovation du Burkina Faso. Le pays a réussi à se défendre contre une intrusion étrangère sans faire appel à des ressources extérieures, et cela grâce à un système de radar fait maison, développé par des ingénieurs locaux. Pour ces observateurs, l'opération illustre non seulement la résilience du pays face aux défis technologiques, mais aussi une nouvelle ère pour l'Afrique en matière de souveraineté technologique. Ce succès a démontré que même avec des moyens limités, un pays peut protéger son espace aérien et affirmer sa place dans le monde, en particulier dans un contexte où les pays africains ont été traditionnellement dépendants des puissances étrangères pour leur défense. Cependant, l'opposition à cette vision est tout aussi forte. Certains experts ont insisté sur le fait que malgré les apparences, cette victoire pourrait ne pas être entièrement le fruit d'une initiative locale. Des rumeurs circulent sur une possible aide discrète de pays comme la Russie ou la Chine, des nations connues pour leur coopération avec des États africains dans le domaine militaire. Selon cette perspective, la rapidité et la précision de l'opération ne pourraient pas être attribuées uniquement aux ingénieurs burkinabés, mais plutôt à une aide secrète qui aurait permis de renforcer l'efficacité du système de défense. Bien que ces spéculations n'aient pas été confirmées, elles soulignent un scepticisme persistant
face à l'idée que le Burkina Faso, un pays avec peu de moyens financiers et technologiques, puisse avoir accompli un tel exploit de manière totalement indépendante. Il est également pertinent de noter que les drones abattus étaient relativement simples par rapport à d'autres équipements militaires sophistiqués utilisés par des puissances mondiales. Ces drones n'étaient pas équipés de technologies de furtivité avancées, ce qui a permis à un système radar artisanal de les repérer plus facilement. Cependant, cela ne diminue en rien la prouesse réalisée par le Burkina Faso. Au contraire, elle montre que même des technologies apparemment dépassées peuvent, avec un peu d'ingéniosité, rivaliser avec les équipements de défense les plus modernes. Le ciel du Burkina Faso a changé cette nuit-là, non seulement par l'abattage des drones, mais aussi par la confirmation d'une vérité géopolitique essentielle. L'Afrique n'est plus un simple spectateur dans le domaine de la défense aérienne. Ibrahim Traoré, par son action, a ouvert une nouvelle ère pour le continent. Dans les semaines qui ont suivi, l'impact de cette victoire est devenu plus clair. Le Burkina Faso a montré au monde entier que, loin des technologies sophistiquées des grandes puissances, il est possible de protéger son espace aérien avec des moyens limités, mais une volonté inébranlable. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, mais une affirmation de souveraineté. Loin des préoccupations militaires immédiates, ce geste s'est transformé en un symbole de résistance intellectuelle et technologique. Traoré a prouvé que la dignité nationale pouvait être défendue non pas par la quantité, mais par la qualité de la réflexion et de l'ingéniosité. L'impact de l'attaque menée par Ibrahim Traoré s'est fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette victoire, bien qu'elle soit d'abord une démonstration de la souveraineté du pays, a eu des répercussions profondes sur la région et au niveau mondial. À l'échelle locale, elle a renforcé un sentiment d'unité et de fierté parmi les Burkinabés. Pour un peuple longtemps perçu comme marginal, la capacité de défendre son ciel a redonné une confiance en soi rarement observée. Les villages du nord du pays, qui avaient été vécus dans l'ombre de la surveillance étrangère, ont commencé à parler d'une nouvelle forme de protection, une protection forgée de manière autonome. Les jeunes ont trouvé de l'inspiration dans les actions de leurs aînés, et les universités du pays ont vu une explosion d'inscriptions dans des programmes d'ingénierie et de défense aérienne. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une victoire culturelle et sociale pour tout un pays. Au niveau régional, l'incident a attiré l'attention des voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger. Ces pays, engagés dans leur propre redéfinition de la souveraineté, ont vu dans cet exploit une source d'inspiration. L'attaque a servi de catalyseur pour renforcer la coopération militaire dans la région du Sahel. Un esprit de solidarité régionale a commencé à émerger, chacun comprenant que la protection de l'espace aérien ne pouvait plus dépendre uniquement des puissances étrangères, mais devait être une affaire interne. Le concept de coopération sahélienne a rapidement gagné en importance, ouvrant la voie à des programmes conjoints pour renforcer la défense aérienne et les technologies de surveillance. Cette alliance, fondée non sur des discours mais sur des actions concrètes, a marqué un tournant stratégique pour la région. À l'international, les puissances occidentales ont dû faire face à un dilemme. La perte de 3 drones, et plus encore, l'incapacité à comprendre comment un pays aussi peu équipé avait pu réaliser une telle prouesse, a mis en lumière l'insuffisance de la perception occidentale de l'Afrique. Les agences de renseignement ont cherché des explications, mais aucune preuve de soutien extérieur n'a pu être vérifiée. Le message était clair. L'Afrique était capable de se défendre, et ce, par ses propres moyens. Cependant, cette prise de conscience n'a pas été bien accueillie dans certains cercles. Des sanctions économiques ciblées ont été envisagées, et des restrictions sur la coopération technologique ont été renforcées. Le succès du Burkina Faso n'était pas seulement un défi militaire, c'était un défi à l'ordre établi. Dans ce contexte, l'attaque des drones a également déclenché des réflexions sur le contrôle de l'information et des technologies en Afrique. La capacité du Burkina Faso à neutraliser des drones sans aide extérieure
a mis en lumière les vulnérabilités des puissances occidentales qui, malgré leur supériorité technologique, se sont retrouvées en position de faiblesse. Les analyses de l'incident ont montré que l'Afrique, en se dotant de ses propres technologies, était en mesure de renverser la dynamique de pouvoir qui dominait jusqu'alors. Le Burkina Faso, après son exploit spectaculaire dans le ciel du Sahel, se trouve à un carrefour crucial. Les 6 à 12 mois suivant cet événement marqueront une période de réflexion stratégique pour le pays. 3 scénarios possibles se dessinent pour l'avenir immédiat du Burkina Faso, chacun avec ses propres risques et opportunités. Le premier scénario voit le Burkina Faso choisir de maintenir sa position de défense aérienne renforcée tout en évitant les confrontations militaires ouvertes. Le pays mettrait à profit l'expertise acquise pour perfectionner le système radar œil du désert et le déployer dans d'autres régions stratégiques. Le Burkina Faso pourrait renforcer sa position de défense sans provoquer de tensions excessives avec les puissances étrangères, notamment celles qui voient d'un mauvais œil la montée en puissance de la défense autonome en Afrique. Ce scénario permettrait de stabiliser la situation géopolitique sans risquer une escalade majeure, mais il pourrait également entraîner un isolement diplomatique accru, car certains pays pourraient percevoir le Burkina Faso comme une menace à surveiller de près. Le deuxième scénario envisage une expansion de la coopération régionale, avec le Burkina Faso jouant un rôle de leader dans la mise en place d'un réseau de surveillance aérienne partagé avec des voisins comme le Mali et le Niger. Cette coopération serait fondée sur le partage des technologies développées localement, permettant de créer un bloc de défense aérienne régionale indépendant des puissances extérieures. En outre, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines désireuses d'autonomiser leurs capacités de défense. Cependant, ce scénario comporterait des risques. La coopération régionale pourrait provoquer des tensions avec les puissances mondiales, qui préféreraient maintenir une influence militaire directe sur la région. De plus, des sanctions économiques et diplomatiques pourraient s'intensifier à mesure que le Burkina Faso étend ses capacités. Le troisième scénario imagine que les puissances occidentales, frustrées par la perte de leurs drones et par la montée en puissance technologique du Burkina Faso, pourraient décider de riposter. Cette riposte pourrait prendre la forme de sanctions économiques ciblées contre les secteurs technologiques du pays ou d'une pression diplomatique accrue pour freiner les ambitions de défense autonome du Burkina Faso. Les puissances étrangères pourraient également tenter de limiter l'accès à certaines technologies, ce qui mettrait à l'épreuve la résilience du pays. En réponse, le Burkina Faso pourrait chercher à diversifier ses alliances en renforçant ses relations avec d'autres pays émergents, comme la Chine ou la Russie. Ce scénario présenterait le plus grand risque de déstabilisation, mais pourrait également offrir au Burkina Faso une occasion de redéfinir ses partenariats internationaux et d'affirmer son indépendance face aux pressions extérieures. Ces 3 scénarios montrent clairement que le Burkina Faso se trouve à un point de bascule. La direction choisie dans les mois à venir dépendra de nombreux facteurs. La capacité du pays à maintenir son autonomie face à la pression extérieure, l'évolution de la coopération régionale et la gestion des tensions géopolitiques avec les grandes puissances. L'impact de l'opération menée par Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette victoire symbolique est une invitation à chaque nation, et en particulier aux pays africains, à redéfinir la manière dont ils abordent leur souveraineté et leur sécurité. Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de se défendre sans dépendre des puissances étrangères, une leçon précieuse pour tous ceux qui sont souvent considérés comme des acteurs mineurs sur la scène géopolitique. Cette action n'a pas seulement renforcé la position du pays, elle a également envoyé un message puissant. La souveraineté ne se définit pas par la taille d'une armée, mais par la volonté de se défendre et de protéger ses intérêts. À travers cet exploit, Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un simple capitaine. Il incarne un modèle de résilience et d'ingéniosité pour les peuples qui, malgré les obstacles, continuent de croire en leur capacité à changer les règles du jeu. Pour les jeunes générations d'Afrique,
Cet événement a planté une graine de fierté et d'aspiration. Dans les rues d'Ouagadougou, les discussions ne tournent plus uniquement autour des défis, mais aussi autour des solutions locales, de la manière dont chaque individu peut contribuer à la défense de son pays, à la protection de ses ressources et au maintien de son indépendance. Dans ce contexte, le rôle des citoyens devient essentiel. L'engagement de chacun dans la défense de la souveraineté nationale, qu'il s'agisse de participer à des formations techniques ou de soutenir des initiatives locales, est un élément clé de cette transformation. Le message d'Ibrahim Traoré est simple. Chacun peut être un acteur du changement, à condition de croire en sa propre capacité à innover et à se défendre. Le succès de l'opération menée par Ibrahim Traoré ne doit pas être perçu comme un aboutissement, mais comme le début d'un processus stratégique plus large pour le Burkina Faso. Le pays doit maintenant formaliser et institutionnaliser les enseignements tirés de cette victoire pour les transformer en un modèle durable. Le premier objectif doit être de pérenniser les technologies utilisées lors de l'opération, notamment le système radar Œil du désert. Cela nécessite de créer un centre national de recherche qui combine les forces de l'armée et des universités afin de continuer à développer des technologies adaptées aux besoins du pays. Cette initiative aurait un double avantage: renforcer l'autonomie technologique du Burkina Faso et offrir une plateforme d'innovation pour la région. La deuxième étape essentielle serait de renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso pourrait proposer aux autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, de partager ses technologies et son expertise en matière de surveillance aérienne. Cela permettrait de créer un réseau de défense collective, capable de répondre aux menaces communes sans dépendre des puissances extérieures. Ce réseau de coopération régionale pourrait également s'étendre à d'autres nations africaines, offrant un modèle d'autosuffisance militaire et de solidarité intercontinentale. Enfin, le Burkina Faso devra investir dans la diversification économique, en particulier dans les secteurs de la cybersécurité et de la recherche en défense. Le pays pourrait utiliser ses ressources naturelles, notamment les revenus miniers, pour financer ses projets. Traoré a déjà mis en place des initiatives pour soutenir l'éducation en ingénierie et la formation d'une nouvelle génération d'experts en défense aérienne. Ces efforts devraient être intensifiés pour garantir que la souveraineté du pays ne repose pas uniquement sur l'ingéniosité, mais aussi sur une infrastructure durable. Cette nuit-là, dans le ciel du Sahel, une bataille silencieuse a non seulement changé la trajectoire d'un pays, mais aussi redéfini ce que signifie être souverain. Ibrahim Traoré, avec son équipe de défense, a montré que la véritable puissance ne réside pas dans le nombre de drones ou d'armements, mais dans la capacité à voir et à se défendre avec ce que l'on a. Le Burkina Faso n'a pas seulement détruit 3 drones, il a détruit l'idée préconçue que certains pays, par leur taille ou leur situation, ne peuvent pas s'autodéterminer. Le message est clair. L'indépendance ne se décrète pas. Elle se construit, un acte à la fois, avec audace et conviction. Ce moment où le peuple burkinabé a retrouvé sa dignité dans le ciel est un appel à chaque Africain, à chaque nation qui se sent sous surveillance. Il est temps de prendre le contrôle de son destin. Le souffle du Sahel a porté cette promesse de changement. Ibrahim Traoré n'a pas simplement écrit une page d'histoire pour son pays, il a fait écho à une vérité universelle. La souveraineté se défend, et parfois, c'est dans les moments les plus improbables qu'elle se forge. L'histoire de cette nuit, où le ciel du Burkina Faso a parlé en réponse aux regards étrangers, n'est pas seulement celle d'un pays, c'est l'histoire de chaque nation qui se relève et redéfinit sa place dans le monde. Ibrahim Traoré a montré que la souveraineté ne se mesure pas à la taille d'un budget ou à la puissance d'une armée, mais à la volonté de défendre son espace, son peuple et sa dignité. Ce n'est qu'un début. Chaque acte de résistance, chaque innovation locale devient un symbole de cette nouvelle ère. Le défi maintenant pour l'Afrique
et pour tous ceux qui se battent pour leur liberté, et de ne pas laisser cette victoire se perdre dans le silence. L'Afrique doit continuer à regarder vers l'avenir, à se voir elle-même sans filtres imposés. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, partagez-la, parlez-en. Chaque voix compte, chaque récit partagé amplifie cette transformation en cours. La question est maintenant, comment défendez-vous votre propre ciel ?